Bienvenue Bienvenue dans dans cette cette masterclass. masterclass. Première partie sur pourquoi modifier ses pensées. Après, on a comment et quels résultats atteindre. Mais le principe de cette première partie, de la première partie, on se pose la question sur le pourquoi du modifier ses pensées. Eh bien, c'est parce que c'est la première pierre à l'édifice pour ensuite atteindre le bonheur avec les différentes étapes de votre masterclass. Comme le dit Aristote, le bonheur dépend de nous seuls. C'est une phrase qui peut vous questionner déjà. Le bonheur dépend de nous seuls, mais c'est fait exprès. Et c'est pour ça qu'on va parler de modifier ses pensées. Il semblerait qu'en France, les trois quarts de nos 60 000 pensées quotidiennes seraient négatives. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, imaginez l'impact que cela a sur vous, sur votre vie. Imaginez un magnifique citron jaune avec sa peau douce et rugueuse. Vous le prenez dans la main, avec un couteau, vous commencez à le couper pour l'ouvrir en deux. Vous sentez le jus de citron qui gicle sur vos doigts. Normalement, vous devriez être en train de commencer à saliver, alors que tout ça n'est que le fruit de votre imagination. Imaginez ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable la puissance effectivement de l'imagination. Pensez aussi également aux fantasmes, voilà, comme quoi l'imagination est dingue, ça peut paraître réel. Alors imaginez la puissance de votre imagination, de vos pensées, sur votre état d'esprit, sur votre corps. Le naturopathe qu'on a rencontré à Anglette avec Estelle, c'est modifier ses pensées pour penser à l'endroit. Et il nous parlait par exemple de l'effet placebo. Là en l'occurrence, l'effet placebo, c'est prouvé par de nombreuses études. Et par contre, on ne parle pas assez de l'effet nocebo. Donc l'effet placebo, c'est bien de dire, je pense qu'un médicament qui finalement n'en est pas un, c'est juste un petit peu d'eau avec du sucre, va être efficace. Et ça a été prouvé donc que c'était efficace. Imaginez la même chose dans l'autre sens. Et donc c'est les fameux effets nocebo. Donc les conséquences des pensées négatives sur son état d'esprit, sur son corps, etc. Alors attention à la puissance des pensées négatives. Par exemple, dans le cas d'une maladie, il est quand même préférable de croire au diagnostic et de ne pas croire au pronostic. Parce que sinon, le pronostic, si en plus il est mauvais, il va finir par arriver. Donc c'est le fameux documentaire Hill qui passe actuellement sur Netflix. On vous mettra le lien. Voilà, que vous pourrez retrouver aussi, il me semble, sur Internet en accès gratuit. J'avais trouvé le documentaire Heal, comme guérir. Et en effet, cette notion-là de croire au diagnostic mais ne pas croire au pronostic, elle est vraiment développée. C'est vrai que dans nos croyances, le savoir de la blouse blanche du médecin en qui on a confiance, eh bien si on nous dit il vous reste 6 mois à vivre, on va le croire et malheureusement on va faire inconsciemment. Rappelez-vous, 95% de nos pensées sont inconscientes. Donc inconsciemment, on va faire en sorte, malheureusement, que ce pronostic se réalise. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas croire au diagnostic, mais le pronostic. Voilà, les fameux, il vous reste 6 mois à vivre. Par exemple, notre fameux naturopathe qui est anglais, qui s'appelle le docteur Jovet, il nous a fait retrouver vraiment une patate d'enfer à notre retour en métropole, alors que la médecine conventionnelle nous disait que c'était normal d'être un peu fatigué quand on commence à avoir la cinquantaine approchante. Mais heureusement qu'on ne l'a pas cru, on a retrouvé une vitalité exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'un naturopathe, ça prône une médecine plutôt globale, on appelle ça holistique, qui aborde vraiment tous les aspects de notre vie. Physique, émotionnel, mental, spirituel. Quand on va à une consultation avec un naturopathe, il prend en compte l'ensemble de votre être en fait. Pourquoi modifier ses pensées? C'est pour prendre conscience de notre conditionnement. C'est là que ça s'appelle donc les 4 accords Toltec, où il y a toute une partie avant les fameux 4 accords qui parlent du conditionnement. Ils parlent du voile, effectivement, ou du nuage, qui fait qu'on voit la vie à travers ce voile. Et ce voile, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est le milieu social qui filtre en fait notre manière de voir la réalité. Et nous avons toutes et tous, finalement, notre propre paire de lunettes qui nous fait voir notre propre réalité. Et ce qui est important, justement, par rapport au fait de modifier ses pensées, c'est que nous ne sommes pas nos pensées automatiques. On parle dans la méditation d'avoir, c'est rigolo, une image que j'ai lue récemment, c'est comme si les nuages que l'on voit dans le ciel étaient nos pensées, et que l'objectif serait qu'entre chaque nuage, il y ait une sorte d'espace. Eh bien, si grâce à la méditation par exemple, mais aussi d'autres tactiques, méthodes, pratiques, astuces dont on parlera dans la troisième partie de votre masterclass,
eh bien, on donne un espace un petit peu entre ces pensées qui font qu'on réalise qu'elles ne sont pas automatiques. Aujourd'hui, on pense que nous sommes nos pensées automatiques, on ne l'est pas. Les fondements de votre personnalité sont-elles si solides que cela? On peut se poser la question. La plupart du temps, lorsqu'on s'interroge sur sa propre personnalité, on réalise que ça tient finalement qu'à quelques phrases qui nous ont marqués, qui nous ont blessés dans notre enfance. Par exemple, tu es super doué en mathématiques, tu vas être le premier ingénieur de la famille, bravo. Voilà, donc on se sent motivé. Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous, on a au fond de nous? Un autre exemple, je constate que tu n'es pas doué pour cette activité, c'est pas grave, dans la famille, on n'a jamais été doué pour ça. Alors voilà une sacrée croyance limitante. Alors pire, tu n'arriveras vraiment à rien, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, ça, c'est vraiment des petites phrases qu'on a tous entendues, où on a tous quelqu'un dans notre entourage qui les a eues quand il était petit. Bah, ils sont, comme disait tout à l'heure Joël, engrammés en vous. Et là, ben voilà, il y a un vrai travail à faire justement pour modifier ses pensées. Il y a un des points justement qui est essentiel pour modifier ses pensées par rapport à ce genre de petites phrases-là qui peuvent faire un mal dingue, c'est qu'en fait c'est la façon dont vous appréhendez cette phrase. Je ne sais pas si vous êtes parent aujourd'hui, nous on l'est, et quelquefois sans se rendre compte des conséquences, on va avoir ce genre de petites phrases d'énervement, et finalement on le voit nous entre nos deux enfants, on va dire la même phrase, et évidemment la réaction va être différente, donc ça montre bien que c'est la réaction par rapport à la phrase qui est dite, qui est essentielle, et c'est pour ça que c'est modifier en fait ses pensées. Parce que c'est bien la façon dont on va prendre une phrase qui nous est dite. Donc petit, c'est là où ça crée des blessures, mais adulte, on le voit bien, on va se dire bah tiens, mon petit chef, mon patron, mon collègue et autres m'a dit ça. Bon, finalement, peut-être que pour lui c'était rien, et pour vous c'est une montagne. Donc ça montre bien qu'il y a un travail à faire sur ses propres pensées. Surtout qu'on se rend compte quelquefois qu'on s'est créé une sorte de personnage qui tient sur pas grand-chose finalement. Vous rentrez d'un match de foot, d'un match de rugby, et puis vous croisez votre père, votre grand-père, un copain, et qui dit ah mais t'es super bon toi en rugby. Et on prend cette phrase-là pour soi, et on se l'accapare, puis on se dit bah tiens, je vais devenir, ou en tout cas c'est inconscient, vous persévérez dans ce sport-là parce que finalement, cette phrase-là vous a marqué et vous devenez bon, voire très bon en rugby. Bref, vous avez ce personnage-là de rugbyman, ou en tout cas de quelqu'un qui pratique ce sport, qui tient finalement sur une phrase. Ou alors on va vous dire, tiens, t'as une grande gueule, ou tiens, tu fais rire les gens, ou toi, t'es marrant. Et quelque part, vous dites, bah, tiens, ça fait que bah, si j'arrive à faire rire les gens, ça peut être sympa. Et donc, vous confortez dans ce rôle-là qui tient à pas grand-chose. Voilà. Un des premiers exercices que vous pouvez faire dès maintenant, c'est que vous pouvez déjà écrire sur une feuille le personnage que vous êtes, ou en tous les cas le caractère que vous pensez avoir, ou si vous devez plus simplement vous décrire un mot, pour vous dire, tiens, si par exemple moi j'ai dit, tiens, bah, je suis plutôt une grande gueule, j'aime faire rire les gens, et j'en sais rien, je suis jusqu'au boutiste, bon, ça pourrait être trois qualificatifs qui me déterminent. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous dites, mais tiens, ça vient d'où? Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que ça ne tient pas à grand-chose. Ça va vous aider déjà à vous dire, mais tiens, finalement, je pensais que j'étais ce type de personne et quelque part, je ne vais pas pouvoir être une autre personne. Et là, ça vous amène déjà une première ouverture dans le fait de travailler ses pensées. Et on se rend compte qu'on adore, dans la société, mettre les gens dans des cases. Mettre une étiquette, c'est tellement confortable pour tout le monde. Et si jamais on essaie de sortir de cette case qu'on s'est attribuée soi-même ou que les autres nous ont attribuée, c'est toujours difficile d'en sortir. Donc c'est un très bon exercice ça, de commencer à écrire voilà, sur quelques mots votre perception de vous-même. J'espère que vous deviendrez comme nous des designers de bonheur. C'est un véritable processus de transformation. Donc c'est parti, on se retrouve à la prochaine leçon. Merci.